On est en Namibie, dans la bande de Caprivi, un petit peu au nord du Botswana, quelques kilomètres. Par là-bas, il y a le Botswana. Et on est dans un campement qui s'appelle le camp Livingstone. On a ici un très bel emplacement qui est complètement privatif ici. On a la voiture sur la gauche. Sur la droite, on a tout ce qui est cuisine et compagnie. Et on va aller voir un petit peu la voiture. Alors on en profite, tiens, ici on voit que on a des babouins qui sont passés et qui ont essayé de voir s'il y avait quelque chose qui traînait à proximité de la voiture. Il faut s'en méfier de ces machins-là. Là-bas, on a tout ce qui est cuisine, salle de bain avec douche, WC, totalement privé. Ici, on a donc notre Toyota Hilux de chez Bushla. Donc, loué en Afrique du Sud et avec lequel nous sommes venus au Botswana et en Namibie. Alors à l'intérieur, rien de particulier à dire. C'est un véhicule avec une boîte complètement automatique qui est évidemment équipée d'une double boîte, une petite boîte également pour les 4 roues motrices dans les cas un petit peu difficiles. On a également là en bas un blocage de différentiel arrière quand vraiment on est dans des situations difficiles, et puis aussi une désactivation évidemment de l'antipatinage pour se ressortir notamment du sable. C'est une double cabine, donc à l'arrière on peut mettre notre cirque. On a évidemment les choses les plus importantes, on a les triangles ici, un extincteur, on a une trousse de secours qui doit être évidemment le plus accessible possible. Là on a notre téléphone satellite, hein, si vraiment on se retrouve dans une zone où il n'y a pas de réseau et qu'on a besoin de secours, on aura toujours la possibilité d'appeler à l'aide. À l'arrière, on a la canopée. Alors, je vais ouvrir un petit peu de tous les côtés pour voir un petit peu. Alors, si ça s'ouvre comme ça. Voilà. Puis pour faire de la lumière, je vais ouvrir également sur le côté ici. Voilà. Donc là, on a tout ce qui est couverts, tasses, verres et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui manquent parce qu'il y en a une grande partie qui est en ce moment dans la cuisine qui se trouve là-bas. Ici on a notre frigo. Alors le frigo il fonctionne même lorsque la voiture elle est arrêtée, hein. Donc on y met tout ce qui est produit frais évidemment. Il fonctionne même quand la voiture est arrêtée parce que le véhicule est équipé d'une deuxième batterie qui sert à ça. Là, sur le côté, on a l'emplacement pour une bouteille de gaz. La deuxième bouteille de gaz est là, c'est évidemment pour cuisiner. Là, on a de l'eau qui traîne à droite à gauche. Il en faut beaucoup parce que on ne trouve pas d'eau potable quand on arrive quelque part. Il y a parfois de l'eau, mais pas d'eau potable. On a une pelle s'il faut se désensabler. On a ici des rails de pas mettre sous les roues de la voiture si on est ensablé, pareil. En dessous, on retrouve un gros cric pour soulever la voiture vraiment en cas de situation difficile. Et puis pareil, là, on a un certain nombre de choses. D'outillage, une plaque ici en métal si jamais on doit changer une roue alors qu'on est pris dans le sable. On a une hache ici pour couper du bois. On a des câbles pour si on a des problèmes de batterie. On a ici un cric pour stabiliser la voiture. On a une trousse à outils complète. Et puis un certain nombre encore d'autres choses qu'on ne voit pas ici pour nous dépanner en cas de problème. Alors évidemment, la roue de secours, indispensable, mais la roue de secours, dans les conditions dans lesquelles on est, ça ne suffit pas forcément. Donc on a une deuxième roue de secours là en dessous.
Sur le dessus, là, on a toutes nos affaires, un petit peu en vrac. Et puis surtout là en dessous, on a un tiroir qui est très pratique, dans lequel on va pouvoir mettre tout ce qui est nourriture, casserole et ainsi de suite pour notre voyage. Au niveau de l'eau, on a également un réservoir d'eau dont l'accès se trouve ici, le robinet qui se trouve là. C'est un réservoir d'une 50aine de litres qui nous permet d'avoir de l'eau ici à l'arrière du véhicule. On a un petit robinet et on peut comme ça avoir accès à de l'eau. C'est pas de l'eau potable, mais ça peut permettre de se rincer les mains, ça peut permettre de laver la vaisselle, ça peut permettre de se laver tout simplement et de garder l'eau potable uniquement pour la cuisine et pour la boisson. Au niveau du réservoir, le véhicule a un double réservoir, ce qui fait qu'on va pouvoir y mettre 150 litres de carburant. Ça permet d'avoir une autonomie tout à fait sympathique quand on est dans des conditions normales. Il est évident que quand on se retrouve sur une piste complètement ensablée, qu'on est obligé de passer sur la petite boîte de vitesse et que le sable est profond, la consommation elle augmente de façon très intéressante. On consomme à peu près 30 litres au 100. Et là, évidemment, l'autonomie, elle en prend un coup. C'est pour ça que les pistes ensablées, c'est pas toujours très très sympathique. On a là-haut la tente. Donc la tente qui normalement est pliée quand on roule, tout simplement, elle se replie très facilement. Il suffit de repousser l'échelle là vers le haut et puis elle se replie ensuite. La tente, elle est très facile. On met la housse qui est là. La housse qui est ici, elle va par-dessus. Et du coup, après, elle est complètement fermée. Elle est spacieuse. Elle est tout à fait bien. Allez, jetez un œil. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a un matelas. Un matelas il n'est pas très épais, mais il est tout à fait confortable. On a des sacs de couchage supplémentaires pour les nuits qui sont fraîches, parce que les nuits sont effectivement très fraîches à cette saison en Afrique australe. On a nos oreillers là-bas, et donc il y a toute la place qu'il faut et tout le confort. On peut ouvrir ou fermer sur les côtés, mais évidemment toujours avec au moins la moustiquaire pour éviter d'être embêté par les insectes. On a également 2 chaises qui sont également à la cuisine là-bas. Et là en dessous, on a un rail. Là, à cet angle-là, en dessous de la galerie, on va ranger notre table qui est également au niveau de la cuisine. Et sur le dessus de la galerie, on a la possibilité avec des sangles d'attacher du bois qu'on peut acheter sur le bord de la route, qu'on trouve très facilement. On trouve facilement des habitants, des villageois qui vont vendre du bois. Et on pourra en embarquer et faire notre petit feu le soir. C'est toujours intéressant d'avoir un petit feu. Tous les pneus sont évidemment type 4x4 renforcés. C'est pas des pneus tout à fait de base non plus. Un autre accessoire qui est extrêmement important qu'on a ici, on s'en sert tellement qu'on l'a laissé ranger là, c'est le compresseur. Donc c'est un compresseur qu'on va pouvoir brancher sur la batterie au niveau du capot et qui va nous permettre de gonfler les pneus. Alors pourquoi gonfler les pneus? Parce que régulièrement on est obligé de les dégonfler, notamment pour rouler dans du sable. On va devoir baisser la pression pour augmenter l'adhérence et limiter le risque d'ensablement. D'ailleurs, au niveau des roues, on a une petite étiquette ici qui nous explique que sur une route goudronnée, on est censé être à 3 bars et que sur une route, sur une piste, on est censé être à 2 bars. Mais en réalité, quand on arrive dans du sable profond, 2 bars, ça passe plus forcément. Et dans certaines situations, on est descendu jusqu'à 1 bar pour pouvoir passer dans du sable vraiment très profond. Donc voilà pour la présentation du Hilux de chez Bushlor.